En cette veille de la commémoration du génocide arménien de 1915, Chrétiens orientaux vous propose de s'interroger sur la présence ou sur le sentiment de l'absence de Dieu au moment des tragédies causées par la folie des hommes. C'était un dimanche, je me souviens bien, le 31 octobre 2010. Et c'était le soir, la messe du soir. J'étais moi avec mes deux vicaires, deux jeunes prêtres de 27 ans et de 30 ans. Et il y avait environ, les fidèles étaient environ 250 personnes pour la messe du dimanche. C'était normal. Soudain, après l'évangile, on a explosé une voiture devant l'église. Alors ça fait du bruit, ça fait de poussière, tout. Les gens ont eu peur. Ils ont commencé à crier, à pleurer, surtout les femmes et les enfants. Et après quelques minutes, à peine quelques minutes, 5 terroristes armés sont entrés à l'église. Ils ont commencé à tirer, à tuer les gens, sans rien demander. Mais leur slogan, c'était Allahu Akbar, vous êtes athée, vous êtes schismatique, on va vous tuer. C'est tout ce qu'on a entendu dire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, on pourra peut-être se cacher, on peut se sauver ou sauver quelques-uns. Je suis entré à la sacristie, vous savez, la sacristie est tout près à l'hôtel. Je suis entré à la sacristie avec une vingtaine de personnes avec moi pour les cacher là-bas. On est resté là-bas et j'ai regardé les touristes crier et les femmes pleuraient, les enfants, tout le monde, mais ils tuaient sans rien dire. Hommes, femmes, jeunes, enfants, bébés, ils ont tué 45 personnes. Parmi eux, mes deux vicaires, deux jeunes. Alors après 4h30, une fois que les touristes ont terminé leur travail, si on peut dire, ils sont explosés à l'intérieur de l'église devant les gens. Alors vous savez, tous les murs, le sang, les chairs, la chair, tout c'était épouvantable. Ah oui. Vous savez, les premiers jours, c'était très, très difficile pour les parents et pour les amis à Bagdad. C'était vraiment le deuil. C'était vraiment très, très malheureux, très triste. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, vous savez. Parce que pour l'enterrement, par exemple, on a enterré, en 2 jours, on a enterré tous les martyrs, là, tous les morts. Ce n'était pas toujours facile d'accepter les choses. Mais avec la foi, ça a été bien passé. Les fidèles étaient révoltés, j'imagine. Oui, bien sûr, la première réaction, c'est de se révolter. C'est normal, ça. C'est naturel. Mais après quand on retourne à la foi, quand on voit le Christ, on change tout ça. Moi aussi, peut-être le premier jour après l'opération que j'ai subie à l'hôpital de Bagdad, je me suis révolté. J'ai dit, mais pourquoi
Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait des journalistes irakiens là-bas. J'ai dit, mais pourquoi on nous a persécutés? Pourquoi on nous a tués? On n'a rien fait, on était en train de prier. C'était un dimanche. Bien sûr, c'est une réaction première. Mais après, quand on est calme, on voit que les choses sont tout à fait différentes. Voyez-vous? Il y a autre chose. Il n'y a pas seulement le matériel. Il y a les choses surnaturelles, les choses de Dieu. Mais bien sûr, toujours la première réaction, pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de mal, il a fait des miracles, il a guéri les malades. Et à la fin, on le tue, on le crucifie. Voyez-vous? C'est la même chose pour nous. L'Évangile, il dit, Jésus lui dit même, il dit, on va vous persécuter, on va vous tuer. Alors on savait bien, comme chrétien, un jour, dans un pays comme l'Irak, vous savez, avec tous les troubles qui se trouvent, on attendait qu'un jour, on sera tué, on sera persécuté. On attendait à ça. Alors nous avions besoin d'une foi très, très forte, là, une foi profonde. Voyez-vous? Et moi, à la sacristie, j'encourageais mes paroissiens d'être forts. Voyez-vous? Voilà. On meurt à l'église, devant Dieu, c'est quelque chose de grand. Au Moyen-Orient, l'histoire des chrétiens est marquée par le génocide de 1915 et de ses martyrs, mais aussi par les persécutions militaires et religieuses au cours des siècles. Et aujourd'hui, Irak, Syrie, Égypte. Dieu, où étais-tu dans ces moments terribles? Est-ce le mal qui a gagné? Effectivement, c'est très difficile de se retrouver en face à face avec le mal et ses conséquences. Persécution, torture et mort. Surtout pour un croyant qui a construit sa vie sur l'évangile du Christ, en prêchant, en vivant et en témoignant de la paix du Christ. Pour moi, poser la question « Dieu, où étais-tu » n'est pas forcément un signe de manque de foi, mais bien plus une prière qui, en d'autres termes, signifie « Dieu, je sais que tu es là, mais daigne faire quelque chose, sauve ton peuple. » L'Ukraine a été marquée aussi par le deuxième génocide de l'histoire contemporaine, l'Holodomor, la grande famine organisée par Staline pendant l'hiver de 32-33 et qui fit plus de 3,5 millions de morts. Le pouvoir soviétique a aussi, dans les pays de l'Est, voulu anéantir les partisans de la liberté. Combien de personnes ont été tuées ou envoyées dans les goulags? Et combien d'églises détruites ou interdites? Dieu, où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas stoppé la main de l'homme?
I don't know. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Je Je pense que c'est la question la plus difficile. C'est une question qui conduit beaucoup de personnes à l'athéisme. Si Dieu n'est pas intervenu, c'est peut-être qu'il n'existe pas. Ou encore, pas un véritable athéisme, mais un rejet de Dieu. Oui, Dieu existe, mais je ne peux pas l'accepter tel qu'il est. Parce que, par exemple, il n'est pas intervenu. Nous nous plaignons au Créateur de tout cela. Nous nous plaignons car nous souffrons, car ça fait mal, parce que nous voyons une brutalité incroyable, un véritable mal. Mais est-ce la faute de Dieu? La raison de la grande souffrance et le sacrifice de tant de personnes a tout d'abord un fondement dans l'histoire des décisions humaines. Des gens ont planifié ces choses. Des gens sont responsables. Des gens ont pris des décisions. Des gens ont signé des documents, ont voté, ou ont agi d'une manière qui tuait, qui réprimait, qui fauchait la liberté des gens et abaissait leur dignité. Je crois que le grand mal est souvent commis par la collaboration de beaucoup de personnes. Des millions d'êtres humains ne peuvent pas être tués par une seule personne. Dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, Dieu nous dit qu'en conséquence du péché d'Adam, Dieu se sépare de nous. Ce monde est un monde pécheur. Et d'une certaine manière, Satan y règne de manière temporaire, jusqu'au jour du jugement que Dieu choisira, qui sera un jour de condamnation et de recréation. Jusqu'à ce jour, ce monde baigne dans le péché et il en porte les conséquences qui sont le mal et la méchanceté. Il y a la méchanceté humaine, le mal que l'homme produit, comme les meurtres, les génocides, les guerres. Et il y a le mal naturel, les tremblements de terre, les accidents de voiture, un enfant qui traverse et qui se fait renverser. Ici, le mal n'est pas prémédité par l'homme, mais simplement, c'est un monde pécheur, un monde où la volonté de Dieu ne règne pas.
C'est pourquoi il peut y avoir des génocides. C'est pourquoi il peut y avoir aussi 70 ans d'athéisme soviétique. Car c'est un monde pécheur. Demain, d'autres persécutions peuvent encore survenir, et elles viendront. Jésus lui-même l'a prophétisé. Ils vont vous persécuter, ils vont vous renier, vous amener en jugement, et même ceux qui vous tueront penseront avoir accompli une grande chose. Une des raisons pour laquelle nous ne pouvons pas parler du grand mal, c'est parce que nous le nions. Nous nions le péché, c'est un sujet qui n'est pas politiquement correct. Nous nions l'existence du diable. Et nous perdons, avec le temps, la capacité, le langage pour faire face aux questions relevant du mal véritable. Dieu laisse le diable faire ce qu'il veut, afin que nous soyons parfaitement libres et que nous puissions accepter, adopter tout ce que nous avons envie d'accepter, d'adopter et de vivre. Si nous voulons suivre le mal, que nous suivions le mal. Si nous voulons suivre le bien, que nous suivions le bien. Dieu ne nous a pas créés tels des robots, sinon il aurait mis une puce pour que toutes les 5 heures on vienne dire « Oh Dieu, tu es un Dieu tout-puissant ». Non, Dieu nous a créés libres. Ce qui est très important pour moi et me donne l'espérance qui est la mienne lorsque je pose ces questions devant ces icônes, souvent quotidiennement, est le fait qu'on ne nous a pas laissés seuls avec notre mal, avec notre péché, y compris les génocides du XXe siècle. Le Seigneur est entré dans notre vie et dans notre mort. Et sur la croix, il a pris sur lui le péché du monde. Lui-même, il répète le premier verset du psaume 22. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'a-t-on laissé seul? Pourquoi tout ceci a eu lieu? Demande Jésus sur la croix. Je pense qu'il savait. Je pense qu'il nous déléguait à nous une certaine liberté pour poser cette question. De ne pas être politiquement correct dans notre prière, de faire face à la réalité du mal et de dire peut-être « je ne sais pas ». Seigneur, pourquoi n'es-tu pas ici? Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas ici. Donc, nous devons prier le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient, et tu les délivrais. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu, ne sois pas loin. L'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Viens vite à mon aide. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous. Car il n'a pas rejeté. Il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tout ce qui festoyait s'incline. Promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Si nous lisons ce psaume avec attention, nous voyons que c'est à l'image des souffrances et de la survie de la nation arménienne lors du génocide. Bien sûr, pour ma part, je ressens le génocide sur ma peau. Heureusement, ce n'est pas moi qui ai été chassé de ma maison. C'est ma grand-mère qui a subi l'exil. Mais je vis comme si j'étais un exilé. Le génocide de 1915, c'est 1 500 000 Arméniens qui ont été exterminés, 350 000 Assyro-Chaldéens syriaques et des centaines de milliers de déportés, obligés de fuir leurs terres ancestrales. Dieu, où étais-tu pendant tous les drames de l'humanité, l'Holocauste, le Rwanda et tous les massacres? Je sais que ma grand-mère a été déportée de Manatia jusque Bagdad. Ils ont fait tout ce chemin à pied. Elle me racontait cela. Et je pense que c'est un côté du génocide qui n'est pas assez étudié. Elle me disait, chaque nuit, nous, les jeunes filles, nous nous rassemblions avec nos mères pour prier. C'est-à-dire que même dans cet état d'exilé, privés de leur maison, avec la perte de leur père ou de leur mari, elles persévéraient dans la prière. Bien sûr, quelqu'un qui est persécuté dans un état misérable, il dit « Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi suis-je tout seul? Pourquoi ne m'aides-tu pas ?» Il y a dans notre vie des points où quelqu'un pense qu'il est vraiment seul ici. Personne est avec moi, personne peut m'aider. Et on peut à ce moment dire, pourquoi Dieu, pourquoi moi, pourquoi seul, où êtes-vous? Mais ce n'est pas une expression de dénoncer Dieu, de dire c'est tout, divorce, je ne vous croyais pas. C'est vous dire, je sais, je vous connais, je sais que vous doivent m'aider. Vous allez m'aider. La pauvre fille ou l'enfant durant l'exil a dit la même chose. Moi, j'ai besoin de toi maintenant, mais je ne sens pas ta présence. Ce monde pécheur m'a entouré de mal, mais je sais que tu vas venir. Je sais que tu vas venir m'aider. Et tu ne vas pas seulement m'aider, mais je vais également vivre pour que je puisse raconter tes grandes œuvres à mes enfants. Et les survivants du génocide, nos grands-parents, ont fait exactement comme ça. Arrivés sur leur terre d'exil, ils se sont établis sans renier leur foi. Nous l'ont transmise. Ils nous ont envoyés à l'école. Ils ont construit des séminaires, des églises, afin de rendre grâce à Dieu pour leur survie. Nous, les Arméniens, armés de notre foi et de notre espérance, à chaque fois qu'on essaiera de nous massacrer, nous nous relèverons et nous continuerons de vivre.
Je crois en un Dieu qui est entré dans notre vie, notre mort, notre mal, et les a vaincus. Une victoire qui est partiellement visible en ce monde, mais qui deviendra pleinement évidente et que nous pourrons vivre pleinement seulement dans le monde à venir. Nous avons besoin de nous réconcilier avec la réalité de la mort. Et pour ceux d'entre nous qui croyons en la résurrection, la mort n'est qu'un passage. Passage difficile, vers lequel nous ne nous précipitons pas, mais passage que tous, nous allons affronter. Soit nous sommes en déni par rapport à la mort, et bon nombre d'entre nous le sont aujourd'hui, ou bien nous la voyons par la foi. Et alors nous pouvons dire avec Paul, « Mort, où est ton aiguillon ?» Oui, le Seigneur travaille de manière mystique par le sacrifice des êtres humains. Mais si nous nous ouvrons au mystère du sacrifice, à notre mémoire, nous voyons qu'il est porteur d'une grande puissance spirituelle. De différentes façons, en Ukraine, nous voyons comment le sacrifice des générations passées a donné courage et un sens d'unité au peuple d'Ukraine aujourd'hui. Dieu ne veut pas le mal, bien sûr. Dieu ne veut pas que les gens soient tués, soient morts de cette manière. Mais bien sûr, toujours derrière la mort, la persécution, le sang, il y a toujours quelque chose qui va monter, qui va naître. C'est la foi de l'Église. N'oublions jamais. Le Christ est mort un vendredi. Mais nous n'oublions pas que le troisième jour, il est ressuscité. Ça veut dire, c'est la joie, c'est la victoire, c'est la vie, la nouvelle vie. Parce qu'après vendredi, il y a toujours le dimanche.